Dans son dernier morceau, posté sur YouTube vendredi 6 mars, et en duo avec le rappeur Sneezy, Nekfeu s'en est pris directement à Pascal Praud. Des paroles qui ont immédiatement créé la polémique. Dans le paysage médiatique, Nekfeu est très souvent là où on ne l'attend pas. Si le rappeur de 29 ans excelle dans l'industrie musicale, il n'hésite jamais à prendre des positions très radicales. La preuve le 17 novembre dernier. Ce jour-là, Ken Samaras de son vrai nom, s'était filmé sur les réseaux sociaux en pleine manifestation de Gilets jaunes organisée à l'occasion de l'anniversaire du mouvement contestataire. Le rappeur avait alors apporté sa grosse force aux manifestants. Plus récemment, l'artiste a une fois de plus fait parler de lui, mais cette fois-ci à cause des paroles de l'un de ses derniers titres. En effet, vendredi 6 mars, les fans de Nekfeu et du rappeur Sneezy ont pu découvrir le clip de leur dernier morceau. Ça mérite une balle dans le cervelet. Il s'agit d'un titre baptisé Zéro Détail. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux jeunes artistes ne font vraiment pas dans le détail. Les journalistes salissent l'islam. Peut-on d'abord entendre de la bouche de Sneezy, qui continue de plus belle, sont amateurs comme Pascal Praud. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. De son côté, Nekfeu y va aussi de sa petite insulte à l'égard de l'animateur de l'heure des pros sur CNews, salaud astérisque. Des paroles qui ont aussitôt suscité la polémique sur les réseaux sociaux. De façon générale, les internautes sont divisés. D'un côté, il y a ceux qui n'hésitent pas à prendre la défense de Nekfeu et Sneezy, et d'autres qui fustigent les paroles de leur dernier titre. Pour l'heure, Pascal Praud n'a pas encore réagi. Ce n'est pas la première fois que Nekfeu se retrouve au centre d'une telle polémique. En 2013, dans sa chanson La Marche, le jeune homme avait appelé à un « autodafé » pour ses chiens de Charlie Hebdo. 2 ans plus tard, en janvier 2015, il avait formulé ses regrets après le terrible attentat perpétré par les frères Kouachi dans les locaux du journal satirique. Mes intentions de l'époque n'étaient évidemment pas de m'attaquer aux personnes sous quelque forme que ce soit, avait-il confessé dans un message posté sur les réseaux sociaux.